Les 86 membres du World Car of the Year, issus de 25 pays, ont rendu public le classement des meilleures voitures. La Jaguar E-Pace remporte le plus haut palmarès en se faisant élire voiture de l'année. La Jaguar I-Pace en étant le premier à donner la réplique à Tesla, le pionnier de l'automobile haut de gamme 100% électrique, a pris de court les mastodontes allemands. Opportuniste, la Jaguar E-Pace ou I-Pace de 4,68 mètres exhibe une plastique avant-gardiste privilégiant l'habitabilité et le volume du coffre avec 638 litres. Si sa présentation intérieure ne casse pas les codes, ses deux moteurs de 200 chevaux et sa batterie de 90 kWh logée dans le plancher lui permettent de concilier performance et respect de l'environnement. Les patentes anglaises disposent ainsi d'une autonomie de 470 km selon le nouveau cycle WLTP. Servi par un comportement routier brillant, le plaisir de conduite est bien présent. Seul bémol, son tarif élitiste et des superchargeurs encore trop rares sur notre territoire. A noter que l'E-Pace a été triplement récompensé puisque, en plus du prix de la voiture mondiale de l'année, son style décalé lui a valu celui du design et sa vertueuse technologie, celui de la voiture la plus écologique. Dans la catégorie des citadines, le Suzuki Jimny remporte la Palme d'Or à la surprise générale. Si son style parfaitement craquant et son gabarit idéal en ville répondent aux critères exigés par la catégorie, la rusticité de sa conception et le volume indigent de son coffre l'en éloignent. Plus à son aise hors des sentiers battus, le Jimny n'est proposé qu'en une seule version essence. Chez les sportives, le vainqueur est la McLaren 720S. Ainsi en ont jugé les membres du WCOTY. Il faut dire que la supercar de Woking possède tous les attributs du monstre roulant. Un V8 biturbo à la puissance phénoménale, un train avant à la motricité insoupçonnable et une capacité de freinage étourdissante. Oserait-on ajouter que la 720S est plus efficace et 40 000 € moins chère que sa rivale, la Ferrari 812 Superfast. Dans la catégorie prestige, l'Audi A7 a devancé ses concurrents pour sa silhouette rivalisant l'élégance avec celle de quelques divines anglaises. Ses finitions flirtant avec la perfection et ses 3 dalles numériques lui confèrent ce qu'il faut de modernité. La limousine aux anneaux de 4,97 mètres était une prétendante légitime au prix de la voiture la plus luxueuse de l'année. Ses qualités dynamiques, son arsenal d'assistance à la conduite et son éventail de motorisation à la sobriété exemplaire ont fini d'emporter l'adhésion du jury. Grand chef incontesté du flat track américain, depuis 2 saisons avec sa FTR 750 de compétition, Indian a savamment orchestré le lancement de sa flat track de route, la FTR 1200S. Et pour cause, il s'agit d'un tout nouveau modèle dans sa gamme de très grosses motos qui doit lui donner accès à une nouvelle clientèle, plus jeune et plus sportive. La FTR 1200R est directement inspirée de la FTR 750, engagée en championnat américain de flat track. Le look est donc ramassé, sportif, mais sans excès. À bord, la position est naturelle, l'assise, sans être la plus basse qui soit, est bonne. Les commandes au guidon tombent bien sous les mains, le tableau de bord, tactile, est dévolu à un écran de TFT de 4,3 pouces tactile, très lisible quelles que soient les conditions de luminosité. En couleur, l'affichage peut être paramétré au goût du pilote. Une connexion Bluetooth permet d'appairer un téléphone et d'écouter de la musique, tandis qu'une prise USB à charge rapide est présente, de même qu'un régulateur de vitesse. Côté moteur, Indian reste fidèle à l'architecture V-Twin autour de laquelle il a conçu sa gamme. Le moteur équipant la FTR 1200S est une évolution de celui déjà présent sur les Indian Scout et Scout Bobber.
Ce bicylindre de 1203 cm3 a tous les attributs de la modernité. Double ACT, 4 soupapes par cylindre, vilebrequin à faible inertie, utilisation de magnésium pour réduire le poids entre autres. 3 modes moteurs sont disponibles, sport, standard et pluie. Le résultat est un moteur très agréable et utilisé, vivant sans être éruptif. L'Indian FTR 1200S fait l'objet d'un soin particulier côté équipement. Outre le très complet tableau de bord TFT, couleur détaillée plus haut, monté sur un guidon Pro Taper en aluminium, elle est équipée d'une suspension Satch entièrement réglable en précharge, compression et détente. Les freins proviennent de chez Brembo avec 2 étriers 4.32 monoblocs à 4 pistons à fixation radiale à l'avant et un étrier P32 à 2 pistons à l'arrière. L'ensemble des 2 feux est à LED, la poignée de gaz est du type Ride-by-Wire. Contrôle de traction, de stabilité sont au programme, tandis que l'ABS de virage est déconnectable. Les salons automobiles sont toujours le théâtre de présentations intéressantes. Généralement, les items dévoilés sont des véhicules de production qui sont appelés à faire leur début dans les mois à venir. Cependant, il ne faudrait pas oublier les concepts, ces prototypes qui nous font rêver à l'avenir et qui servent de banc d'essai aux constructeurs. Cette année, l'un d'eux est venu pimenter une journée somme toute tranquille au dernier salon automobile de New York. Il s'agit du Habanero de Kia. De loin, on parle d'un des produits les plus spectaculaires de l'édition 2019. Concrètement, il s'agit d'un petit véhicule utilitaire tout électrique. Son autonomie est annoncée à quelques 500 km. Ce qui est remarquable d'entrée de jeu à son sujet, c'est le déploiement de ses portières à la manière des ailes d'un papillon. Si la chose n'est pas rare sur un coupé, elle est moins fréquente avec un modèle comptant 4 portières. Et il faut l'avouer, l'effet est spectaculaire. Il est de plus amplifié par un intérieur de style épuré et a une teinte rouge plutôt sautée. Même l'extérieur, avec un traitement tricolore, détonne. Au niveau de la cabine, on a droit à une vision très poussée du futur, que le pare-brise agit dans son entièreté comme écran d'information. Les occupants peuvent même déplacer les items visibles au pare-brise en les glissant à gauche ou à droite, comme sur un smartphone. En fait, le système qui a été développé par la firme coréenne prend le nom de Real-Time Emotion Adaptive Driving. Il est capable de reconnaître certaines émotions ressenties par le conducteur. En conséquence, il peut adapter certains paramètres de la voiture pour faciliter la vie de celui qui se trouve derrière le volant. Et évidemment, puisque le concept est plutôt avant-gardiste, on ne risque pas de le voir apparaître de sitôt, mais assurément, il est porteur de technologies qui finiront par être courantes sur le marché. On ne le répétera jamais assez, Kawasaki fut le premier constructeur à produire un SSV de série il y a 30 ans avec le modèle Mule 1000. Depuis, ce véhicule utilitaire a largement évolué tant au niveau esthétique que technique. Le dernier né de la firme Nippon est la version Pro MX récemment développée. S'il reprend la silhouette de son prédécesseur Pro DX, le Mule Pro MX dispose d'un gabarit nettement plus compact.
Des dimensions réduites qui favorisent l'encombrement général et surtout le rayon de braquage qui se limite à 4,2 mètres, notamment grâce à un empattement inférieur de 34 cm. Pour autant, l'habitabilité à bord n'est pas ridicule. Le conducteur et son passager seront à leur aise sur l'unique banquette. Sans être révolutionnaire, la finition est digne d'un grand constructeur japonais. Tout tombe à sa place et repose sans bruit. Ainsi, la benne dont la charge peut atteindre 317 kg s'appuie sur 4 gros silent blocks en caoutchouc, élément que l'on retrouve également pour la ridelle. Installé derrière le volant, le moteur de 695 cm3 s'enclenche sans réchigner. Ce brillant moteur de 45 chevaux et 57,6 Nm de couple convient parfaitement au Mulpro MX de 719 kg, tout plein fait. Bruit et vibrations sont parfaitement contenus dans ce robuste châssis Shinari. Une technologie permettant de treillir tubulaire, de se plier sans rompre, puis reprendre sa forme initiale. Les 4 suspensions indépendantes à double triangle délivrent respectivement 218 et 232 mm de débattement aux roues avant et arrière, ce qui, ajouté aux excellents pneus Duro Frontier de 25 pouces, offre un confort agréable malgré leur carcasse 6 plis. Sur le terrain, les aptitudes de Mulpro MX sont très bonnes en franchissement, les angles d'attaque et de sortie élevés contribuant à ses performances. Rien de surprenant puisque Kawasaki est quand même un constructeur très expérimenté dans le domaine du tout-terrain. La direction assistée électrique est très agréable, même à grande vitesse.